Bonjour à tous, me revoilà pour la 4e vidéo. Je tiens à vous remercier d'être si nombreux à regarder mes vidéos et puis à me suivre. On m'a posé beaucoup de questions entre deux. Aujourd'hui, je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible et je m'excuse d'avance si des fois je bug un peu parce que en fait, j'ai mes petites notes sur mon téléphone et j'essaye de faire en sorte que ce soit assez fluide ce que je vais dire. Donc, on m'a demandé le temps de démarche de toute la démarche. Euh, Moi, j'ai commencé ma démarche en septembre en allant voir mon chirurgien, enfin, d'abord mon médecin traitant qui m'a envoyé chez mon chirurgien. Et j'ai eu vraiment un coup de bol parce que mon chirurgien a réussi à faire en sorte que le spécialiste de l'obésité me prenne s'il y avait une annulation d'un autre patient. Donc ça a été assez rapidement, si vous faites le calcul, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 4 mois. Je crois que j'ai été chez mon généraliste peut-être un mois et demi avant, donc il faut compter 5 mois, 5-6 mois, il me semble. Euh, Ça, c'est la première des questions qu'on m'a souvent posées. Ensuite, on m'a demandé pourquoi la sleeve et non le bypass. Il faut savoir que je suis épileptique et du coup, je prends des médicaments tous les jours. Et avec la sleeve, vu que c'est un canal agrafé et qu'il n'y a pas de bifurcation, le médicament il pouvait passer tout droit et c'était mieux pour pour l'absorption de ce médicament. Sinon, le prix. Le prix, il faut savoir qu'ici en Suisse, du moment que vous avez un IMC ou un BMI, je ne sais pas comment on dit en Suisse ou en France, si vous avez un IMC plus grand que 35, c'est l'assurance qui prend tout en charge, que ce soit les frais de médecin jusqu'à l'opération. Euh, Sinon, je lis encore mes petites notes, les opérations qui ratent. Vous êtes nombreuses à me poser la question, si ça rate, qu'est-ce que je fais? J'ai peur. Il faut savoir que c'est pas non plus une opération à cœur ouvert. Moi, ça s'est bien passé. J'ai une amie aussi qui l'a faite. Ça s'est très bien passé. Je peux pas vous garantir un résultat. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si c'était à refaire, je le referais. Car j'avais confiance en mes médecins. Et voilà, j'avais l'espoir que ça fonctionne et j'ai eu de la chance parce que ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à maintenant. On m'a aussi demandé si j'avais d'autres recettes pour le premier mois. Sincèrement, je dois vous avouer que je me rappelle pas trop de ce que je mangeais vu qu'en fait j'oubliais des fois de manger, bien qu'il fallait pas, donc je me mettais un petit chrono pour ne pas oublier de manger. Euh, mais de ce que je mangeais, donc c'était des compotes de pommes. Mon ami m'avait fait des sortes de soupe à la crevette ou des soupes de saumon, ce qui était délicieux d'ailleurs. Avec le temps, vers la fin du mois, j'essayais de me faire des tartares de saumon. Je mélangeais avec du boursin ou du samouraï par exemple. Et je mélangeais histoire que ce soit vraiment très, très mou. Et je prenais le temps d'avaler, enfin de mâcher et puis ensuite d'avaler. Mais je prenais vraiment le temps et je prenais des petites quantités. Je faisais aussi ça avec les Babybel, mais vraiment à la fin. Parce que vraiment, au bout d'un moment, tu en as vraiment marre de manger vraiment du mixé, tu finis par dégoûter. Donc je prenais des Babybel que je mangeais de nouveau jusqu'à ce que ça fasse de la bouillie. Les yaourts, les petits suisses, j'essayais de varier, mais c'était pas très facile, c'est vrai. Euh, Ensuite, on me demande si je suis fatiguée. Alors ça m'arrive d'être un peu fatiguée. Je prends des multivitamines comme je vous ai montré dans la 3e vidéo. J'ai été il y a 3 semaines chez mon spécialiste de l'obésité qui a de nouveau fait des analyses, enfin la prise de sang habituelle, et je ne manque toujours pas de vitamines, donc de ce côté-là tout va bien. Il m'arrive d'être un tout petit peu fatiguée, mais rien d'exceptionnel, comme quand tu travailles, bah t'es fatigué à la fin. C'est plutôt dans ce sens-là, mais j'ai pas ressenti une fatigue plus grande qu'avant. Donc je pense pas que ce soit dû à une opération.
je pense pas. Mais après voilà, c'était mon opération, mon suivi à moi, donc je sais pas si c'est pareil pour quelqu'un d'autre qui se soit fait opérer. En tout cas, moi, je ne ressens pas une fatigue plus grande que d'habitude. Euh, Est-ce que je ressens de la frustration de voir les autres manger? Non, je ne ressens pas de frustration vu qu'en fait j'ai plus trop cette sensation de faim, d'avoir envie de manger. Non, du moment que mon estomac il me dit stop, pour moi c'est bon. Je ressens pas j'ai pas faim avec les yeux non plus. Si les autres ils se mangent un McDo à côté de moi, ça va pas me faire envie et je vais pas me sentir frustrée parce que je sais que mon estomac de toute façon il en a pas envie. C'est, je sais pas, c'est automatique, c'est quelque chose qui est assez étonnant, mais c'est vrai que depuis l'opération, je ressens pas de manque de malbouffe, pour dire les choses comme ça. Est-ce que je ressens le poids perdu? Oui, je ressens que j'ai perdu du poids et je me sens nettement plus légère et je me sens revivre, c'est vrai, parce que voilà, j'ai 2 fois plus le sourire, ça me fait plaisir de me lever le matin, de me préparer, de m'habiller. C'est différent et je me sens mieux dans mon corps et mieux dans ma tête. C'est vrai. Je sais que je vais perdre pendant 2 ans et jusqu'ici ça s'est bien passé et que pour l'instant je suis contente. Donc pour répondre à la question d'une dame qui m'a posé, c'est que je me sens vraiment plus légère et mieux. Maintenant, je vais vous parler aussi de la chirurgie réparatrice. J'ai demandé à mon médecin comment ça se passait si, par hasard, plus tard, je voulais me refaire la poitrine, parce qu'en fait, vu que j'ai quand même une grande poitrine, ça me fait quand même pas mal, enfin, ça me fait plutôt mal au dos, plutôt. Ce qu'il m'a répondu, c'est que les assurances en Suisse, de nouveau, je tiens à préciser, les assurances, elles sont d'accord de discuter du cas, du moment que ça fait 2 ans que je me suis fait opérer et que j'ai un BMI ou un IMC de 27. À partir de 27, ils sont normalement d'accord de prendre la chirurgie réparatrice en charge. Voilà. Maintenant, on arrive à mon poids. Donc, la dernière fois que j'ai fait la vidéo, il me semble que c'était en fin avril. Depuis, j'ai pas perdu beaucoup. J'ai perdu, donc là je suis à 76 600. Donc j'étais à 80 900. J'ai perdu environ 4-5 kilos. Je fais pas le calcul là dans la tête. Ce qui fait pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler des paliers. On espère que ça ne nous arrivera pas. Mais ça peut arriver. Et dans mon cas, c'est le cas en ce moment. J'ai pas beaucoup perdu et ça fait peut-être 1 mois. On dirait en 2 mois, c'est plutôt pas mal. Mais là, je sens que ça descend vraiment très 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 peu. Et je voulais vous dire qu'il ne faut pas vous inquiéter. J'en ai parlé aussi avec mon médecin. C'est une période. C'est une période où voilà, tu arrêtes de perdre un peu et tu commences à perdre moins vite, mais tu perds toujours. Donc il faut pas démoraliser si vous perdez pas tout d'un coup. C'est normal. Il faut vraiment pas vous inquiéter. Sinon, ben toujours la même chose. Je mange mieux. Je mange un peu plus quand même. Mais de nouveau, il faut que je fasse attention entre le fait de boire ou manger. Il faut choisir. Et aussi à la bouchée de trop. J'ai tendance, et ça de nouveau c'est pas bon, j'ai tendance à prendre la bouchée de trop. Donc cette bouchée qui ne devrait pas être dans ta bouche et qui commence à te faire mal et qui a du mal à descendre. Donc je vous conseille vraiment d'être à l'écoute de votre corps et de bien sentir si cette dernière cuillère que tu veux prendre te sert à quelque chose ou pas. Voilà. Je vais vous montrer comment je suis maintenant. De nouveau, j'ai pas beaucoup perdu, mais attendez, je prends mon t-shirt qui doit absolument être sur moi. Donc, de nouveau, les cicatrices, elles se voient
un peu moins encore. La plus grosse c'était celle-là et puis on voit pas autant qu'avant. Et sinon bah, c'est toujours pareil. Je suis contente car j'ai mon premier short et ça c'est quelque chose de super donc je ne peux qu'être contente. Et sinon niveau ventre, je fais des abdos, pas beaucoup parce qu'au bout d'un moment ça fait mal et je commence à les sentir en dessous et ça fait plaisir. Mais, euh, mais voilà, c'est à peu près la même chose que la dernière fois. Alors voilà. De nouveau, je tiens à vous remercier du fait de regarder mes vidéos et n'hésitez pas à me poser des questions. Si je peux y répondre, c'est très volontiers que je le fais. Et, euh, et voilà, passez une bonne journée. Au revoir.